Dans l'épisode d'aujourd'hui, BMW affirme que Tesla sera derrière eux dans la conception des batteries et qu'ils auraient mis au point une meilleure technologie. On parlera aussi de la dépréciation des véhicules électriques avec un modèle de Tesla qui perd 55% de sa valeur après 5 ans. Enfin, on terminera avec les images de la probable version finale du Cybertruck aux finitions parfaites. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Tesla dépassé, l'incroyable pari de BMW sur les batteries de voitures électriques. Récemment, BMW a déclaré que sa dernière génération de batteries dépasse de loin celle de Tesla. En effet, la marque allemande a souligné qu'elle n'a pas besoin de rattraper Tesla, mais que c'est plutôt l'inverse. Cette déclaration révèle la confiance de BMW en ses dernières innovations et le début d'une rivalité dans le domaine des batteries. Dans une interview d'Automotive News Europe, Milan Nedeljkovic, responsable de la production chez BMW, a déclaré « Tesla doit combler le fossé qui les sépare de nous. En fait, nous ne voyons pas d'écart avec Tesla. Ce que nous avons ici, c'est une conception de batterie qui convient à nos produits et à notre idée de la manière dont les performances de conduite sont réalisées par nos voitures. » BMW lance un défi à Tesla sur les batteries de voitures électriques. La marque BMW est sur le point de lancer sa 6e génération de cellules de batterie développées en interne. Prévues pour alimenter les véhicules électriques à partir de 2025, les nouvelles cellules cylindriques de BMW offrent de remarquables améliorations. Nouveau format, les nouvelles cellules sont plus grandes. BMW prévoit de fabriquer 2 variantes, l'une mesure 85 mm de haut et l'autre 120 avec un diamètre de 45 mm. Plus de performance, elles offrent une augmentation supplémentaire de 20% de la densité énergétique. Réduction des émissions. Les coûts de production diminuent de 50% avec une réduction de 60% des émissions de carbone liées à la fabrication. BMW prétend que ces améliorations permettront d'augmenter l'autonomie de leurs véhicules électriques jusqu'à 800 km. Il est important de noter que cette amélioration concerne l'ensemble du bloc batterie, pas uniquement les cellules elles-mêmes. De plus, la vitesse de charge augmentera également de 30%, atteignant 370 kW. En comparaison, Tesla fabrique des batteries de taille unique, dont les cellules de type 4680 mesurant 46 mm de diamètre et seulement 80 de hauteur. Elles sont conçues pour occuper le moins d'espace possible et augmenter ainsi la densité énergétique. Bien que la production en série des nouvelles batteries de BMW soit prévue dans environ 2 ans, BMW a déjà entamé des tests à petite échelle en Allemagne. À l'avenir, ces batteries seront fabriquées dans des installations en Europe, en Chine et en Amérique du Nord. En outre, la confiance de BMW dans ses batteries s'accompagne de la décision de l'entreprise d'adopter la norme de recharge des véhicules électriques de Tesla pour ses futurs modèles. Cette décision marque un changement notable dans la manière dont les constructeurs interagissent entre eux sur le marché des véhicules électriques, offrant collaboration dans certains domaines et compétition dans d'autres secteurs. Dépréciation. Quel est ce modèle de Tesla qui perd 55% de sa valeur après 5 ans ? Une récente étude d'IC Cars a montré que les voitures électriques ont perdu beaucoup de valeur au cours des 5 dernières années. L'étude a suivi 1,1 million de véhicules achetés en 2018 pendant 5 ans pour voir combien elles valaient en 2023. Parmi toutes les voitures suivies, la Tesla Model S est celle qui a perdu le plus rapidement de sa valeur en 5 ans sur le marché. Les autres modèles Tesla ne sont pas en reste, se classant également dans le top 5 des véhicules électriques qui se déprécient le plus rapidement. La Tesla Model X occupe la 3e place du classement. En outre, la Tesla Model 3 se distingue en étant celle qui a perdu le moins de valeur parmi les modèles de la marque. En effet, le Model 3 a perdu 42,9% de sa valeur en 5 ans. Cela peut s'expliquer par le fait qu'il s'agit du modèle le plus populaire du constructeur américain, ce qui renforce sa demande sur le marché de l'occasion. L'étude d'IC Cars a conclu qu'en moyenne, les véhicules électriques perdent 49,1% de leur valeur au cours des 5 premières années de leur vie. Cette dépréciation peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Les prix des batteries ont baissé au cours des dernières années, ce qui a rendu les voitures électriques plus abordables et a donc augmenté l'offre sur le marché de l'occasion. Il est important de noter que les véhicules électriques ont connu des améliorations significatives en matière de dépréciation. En 2019, ils perdaient en moyenne 67,1% de leur valeur après 5 ans, tandis qu'aujourd'hui, ce chiffre s'est amélioré de 18%. Cela suggère que le marché des véhicules électriques évolue, offrant des opportunités aux acheteurs et montrant une meilleure rétention de valeur. Le rapport a également comparé la dépréciation des véhicules à d'autres segments de véhicules. En effet, les véhicules hybrides conservent leur valeur beaucoup plus longtemps que les voitures 100% électriques avec une dépréciation moyenne de 37,4% sur 5 ans.
Cette constatation suggère que les consommateurs apprécient encore la combinaison de l'efficacité énergétique des hybrides et de l'absence d'anxiété liée à l'autonomie, ce qui est un élément clé pour de nombreux acheteurs. Cependant, ce sont les pick-up qui sont en tête en termes de conservation de valeur, perdant seulement 34,8% sur la même période. Cette performance exceptionnelle des pick-up s'explique en partie par leur utilité et leur durabilité. En ce qui concerne les voitures à essence, en général, la plupart des véhicules perdent environ 20% de leur valeur après la première année, puis entre 10 à 15% chaque année suivante. En règle générale, après 5 ans, la plupart des véhicules valent environ la moitié de leur prix de vente à l'état neuf. Tesla frappe fort, un Cybertruck avec une qualité de finition parfaite exposé à New York. S'agit-il de la version finale ? Le Tesla Cybertruck a encore une fois suscité l'enthousiasme des passionnés lors de sa récente apparition à la conférence annuelle Baron à New York. Le modèle présenté a surpris par sa qualité, offrant une nette amélioration par rapport au prototype précédent. Une vidéo de ce modèle publiée par le fan et observateur de Tesla Jordi Corr est devenue virale sur les réseaux sociaux. C'est l'investisseur milliardaire Ron Baron qui a exposé le pick-up électrique à l'Upper West Side de Manhattan. Cette exposition est un signe de l'engagement de Baron envers Tesla, dont il est un important actionnaire. Un prototype noir mat du Cybertruck avait été aperçu en Californie la semaine précédente. Ce prototype avait suscité des critiques en raison de ses nombreux défauts de fabrication, notamment des interstices entre les panneaux et des éléments mal alignés. Edmunds avait publié une vidéo montrant les défauts du prototype et questionnant la promesse de précision inférieure à 10 microns. Pour ajouter un peu de contexte à cette apparition, le designer Franz von Holzhausen avait emmené ce prototype de Cybertruck à un événement montrant l'habillage noir mat. Il ne s'agissait pas de la version finale du Cybertruck. Edmunds s'interrogeait donc sur la précision au micron près d'un simple prototype. Cependant, la version du Cybertruck présentée à New York semblait exempte de ces défauts, ce qui suggère une nette amélioration de la qualité de construction. Elon Musk, le PDG de Tesla, avait préalablement exhorté les employés à maintenir des tolérances inférieures à 10 microns pour le Cybertruck, en comparant cette précision à celle réalisée par l'entreprise Lego dans la fabrication de leurs pièces. L'email de Musk avait souligné cette nécessité en raison de la nature du véhicule, principalement composé d'acier inoxydable avec des bords droits. En raison de la nature du Cybertruck, qui est fait de métal brillant avec des arêtes principalement droites, toute variation dimensionnelle apparaît comme un pouce endolori. Toutes les pièces de ce véhicule, qu'elles soient de provenance interne ou qu'elles proviennent de fournisseurs, doivent être conçues et fabriquées avec une précision inférieure à 10 microns. Cela signifie que toutes les dimensions des pièces doivent être indiquées à la 3e décimale en millimètres et que les tolérances doivent être spécifiées en microns à un chiffre. Si Lego et les canettes de soda, qui sont très bon marché, peuvent le faire, alors nous le pouvons aussi. La précision prédit le perfectionnisme. Elon. Ce message a fait suite à la critique du prototype problématique présentant des écarts dimensionnels inacceptables. Bien que l'amélioration récente soit prometteuse, elle ne garantit pas nécessairement que la précision inférieure à 10 microns soit atteinte. Cependant, cela indique que Tesla est sur la bonne voie pour améliorer la qualité du Cybertruck et relever les défis liés à la production d'un véhicule électrique avec des panneaux de carrosserie en acier inoxydable et des techniques de fabrication complexes. Un autre élément fascinant est apparu dans cette vidéo, l'intérieur blanc du Cybertruck. Bien que Tesla n'ait pas officiellement annoncé cette option, le contraste entre l'intérieur noir et blanc avec l'extérieur en acier inoxydable brillant a ébloui les spectateurs. La teinte prononcée de la vidéo rend difficile l'appréciation totale de l'intérieur blanc. Cependant, la BBC avec Top Gear a tourné une revue détaillée du Cybertruck incluant une présentation de l'intérieur blanc qui sera diffusée lors de la présentation officielle du véhicule. En effet, il s'agit probablement d'une option exclusive à certains modèles ou à certaines configurations. Quoi qu'il en soit, cette démonstration prouve que Tesla est capable de produire des Cybertrucks d'une qualité exceptionnelle. Longtemps critiquée pour ses finitions, la répétition de cette prouesse pourrait transformer l'image de Tesla en fabricant de véhicules électriques de qualité supérieure en termes d'ajustement et de finition.